Et pour finir cette vidéo, on va vous conseiller quelques œuvres sur la Shoah. La toute première, une série des années 70, Holocauste, avec un casting 4 étoiles. On retrouve Meryl Streep et James Wood dans ce casting. C'est une série qui a eu un très gros succès à la télévision, avec énormément de récompenses comme des Emmy Awards. Et l'histoire, c'est simple, on suit deux familles, une famille autrichienne plutôt traditionnelle et une famille allemande juive. Bien sûr, la guerre va séparer ces deux familles qui avaient des liens parce qu'ils étaient plus ou moins mariés ensemble. Et bien sûr, beaucoup de membres de la famille traditionnelle autrichienne va tomber dans le nazisme et la famille juive a forcément beaucoup de déportés. Et c'est une histoire qui est facile à suivre. Alors, c'est pas une série forcément très dure, tout est quasiment suggéré, le sujet est suffisamment grave pour que ça soit nécessaire, donc une série que je vous conseille vivement de découvrir, qui a un tout petit peu vieilli, certes, on est dans les années 70 et ça se voit, mais le casting et l'histoire est juste magistrale. Ensuite, une deuxième série des années 70, Au nom de tous les miens. Donc on l'a dans la collection, malheureusement on n'a pas réussi à remettre la main dessus. Enfin, en tout cas, on a la version cinéma. Mais Au nom de tous les miens, à la base, était une mini-série d'à peu près une dizaine d'épisodes. Et c'est une série magistrale de nouveau. Sauf que là, c'est une série beaucoup plus large. On suit les désaventures d'un ancien déporté, interprété par Michael York, d'ailleurs, qui est magistral dans ce film. Il subit l'attaque d'un antisémite qui va tuer sa famille dans un incendie. Et à partir de ce drame, il va raconter toute son histoire. Donc on le suit dans sa jeunesse. Ensuite, il est déporté dans un camp d'extermination. Et ensuite, la série se termine où il reconstruit sa vie à New York. Donc une série beaucoup plus large, beaucoup plus dramatique, même s'il y a plusieurs épisodes, bien sûr, consacrés au camp d'extermination. Donc là, cette série, comparée à Holocauste, nous épargne rien. Là, cette fois-ci, on voit les cadavres, on voit les chambres à gaz, les fours crématoires. Donc il y a des scènes très très dures, mais c'est par épisode. Ensuite, on va rebasculer dans le drame. Au nom de tous les miens, une excellente série des années 70 à découvrir. Männer links, Frauen, Kinder rechts. Et pour finir, je vais vous parler de ce film qui est un film d'anticipation, qui est un film d'auteur, psychédélique, expérimental. Alors c'est un film qui n'est pas pour tout le monde, c'est pas un film populaire, bien sûr. Requiem pour un massacre, qui raconte un jeune partisan qui va s'engager dans la résistance de son propre pays, la Biélorussie. Donc les pires divisions SS étaient envoyées sur le front de l'Est pour la campagne de Russie. Et quand les nazis perdaient la guerre, voilà, ils ont tous été obligés de retourner en Allemagne. Et sur leur passage, ils ont brûlé plus de 600 villages à travers les pays de l'Est et surtout la Russie. Et ils ont fait des massacres sur les civils, en les violant, en les tuant. Enfin voilà, c'était vraiment devenu des bêtes sauvages. Et ce partisan, dans cette histoire, va raconter son histoire. Alors, il raconte pas son histoire, c'est vraiment en temps réel. Voilà, on suit ce jeune partisan de 14-15 ans qui va s'enrouler dans la résistance, la fleur au fusil, en pensant vraiment protéger son pays, et il va connaître l'horreur. Donc là, c'est un film très très dur, très expérimental, parce qu'il y a beaucoup de portraits, comme ça on voit son visage. Au début, il est très juvénile, et puis à force de voir des meurtres et de l'atrocité, son visage devient de plus en plus vieux, il a les cheveux qui grisonnent, il a les yeux qui viennent de plus en plus noirs. Voilà, il est touché par l'horreur et traumatisé forcément. Et le téléspectateur, enfin les gens qui regardent ce film, se retrouvent à sa place. Bien sûr, à la fin, on a la scène village qui dure une vingtaine de minutes, qui est d'une atrocité. Mais le film est tellement beau, avec une magnifique photographie, que voilà, je peux juste vous conseiller ce chef-d'œuvre qui a été
récompensé et qui a été reconnu par tous, même par des grands cinéastes. Requiem pour un massacre, un chef-d'œuvre à ne surtout pas manquer, mais un film pas pour tout le monde, seulement pour les gens qui ont le cœur bien accroché. Requiem pour un massacre, un vrai chef-d'œuvre. Dans cette vidéo, on aurait pu également vous parler des films comme Le Fils de Saul, un film aussi sur l'Holocauste où on suit les désaventures d'un prisonnier juif prisonnier dans la prison de Berkano où il passe 24 heures de son temps à brûler des cadavres des juifs. Alors c'est un film assez particulier, surtout au niveau de sa réalisation parce que le film est en permanence sur le visage de l'acteur principal. Voilà, caméra play un cadre comme ça. Donc on voit de temps en temps le visage des autres acteurs du film ou le décor, qui est très souvent flou, mais la réalisation est assez particulière parce qu'on ne voit que le visage de l'acteur. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne sait pas où le film se situe. Voilà, il est très lourd comme le tatoueur de Auschwitz, mais la réalisation est assez particulière. Mais c'est un film quand même que je vous recommande de voir. Voilà, c'est très particulier au niveau de la réalisation, mais un très bon film à voir absolument. J'aurais pu aussi vous parler de La Rafle, l'excellent film de guerre qui est sorti il y a quelques années, français, avec Jean Reno et Mélanie Laurent, sur La Rafle du Verdiv. Et pour finir, on aurait pu très bien vous parler aussi du pianiste de Roman Polanski. Voilà. Voilà tout ce qu'on pouvait dire donc tout d'abord sur cette excellente série qui vient d'arriver sur M6, donc le tatoueur d'Auschwitz, et des œuvres qu'on vient de vous parler. Voilà, donc c'est une série qui est importante à regarder parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et dans ces camps d'extermination, voilà, ce qui a fait le mouvement nazi. Il ne faut pas oublier, donc j'espère que notre vidéo va être regardée par les plus jeunes. Voilà, n'oubliez pas les jeunes, voilà. Il faut transmettre cette mémoire, enfin transmettre, même si c'est pas joyeux, il faut transmettre l'histoire, c'est très important. Bon, nous on en a terminé, voilà, on va faire le petit message de fin. Bien sûr. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas les amis surtout à nous envoyer des messages sur la série Le tatoueur d'Auschwitz, on vous répondra toujours avec plaisir. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao Ciao les amis.